plusieurs. Oui, il en a sorti plusieurs. Donc lui c'est le volume 1, comme ça. Donc j'ai eu l'avis de ma soeur qui n'a, je sais pas, elle m'a dit ça va. Donc voilà, je vais le lire avec vous. Donc dans celui-là il y a 3 histoires. Donc je vais vous faire une partie 1 pour la première histoire, une partie 2 pour la deuxième et pour finir une partie 3. Donc on va voir ensemble s'il est bien, si les histoires font peur comme dans ces vidéos, parce que ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir les threads horreur sur la chaîne de Squeezie, parce que moi je kiffe et ma soeur aussi elle kiffe, parce que c'est vraiment bien quoi. Donc je vous invite à la regarder parce que c'est vraiment cool. Donc on va l'ouvrir. Il est super grand. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai bronzé. Aujourd'hui je suis restée dans mon jardin et du coup j'ai grave bronzé. Mais oui, peut-être que vous avez pas remarqué. Mais c'est pas grave. Je vais avoir du mal. Donc on va lire la première histoire, elle s'appelle Noémie. Donc je vous montre les images après. Pour l'instant je vais vous lire l'histoire. Donc ça se présente comme ça. Donc le téléphone sonne. Bip bip bip. Pauline, tu dois me sauver la vie. Hugo, mon putain de crush, vient de me proposer un dîner ce soir. Mais j'ai un babysitting. Sauve-moi la vie et remplace-moi s'il te plaît. Entre parenthèses, et fais-toi 40 € au passage. Dis-moi où et je m'en occupe. Les parents sont ok. Une maison à 15 minutes de chez moi, vers la forêt du Lucé. Ils sont adorables et ils sont juste un bébé super sage. Vas-y pour 20 h, tu sauves mon date. Donc je vous montre un peu les images. Donc la vie est arrivée. Donc le papa. Bonjour, vous êtes Pauline. Sarah nous a prévenus et nous a dit le plus grand bien de vous. Entrez, soyez la bienvenue. Bonjour Pauline, je vous fais visiter la maison avec plaisir. Voici notre séjour, faites comme chez vous. Vous pouvez regarder la télé, mais ne la mettez pas trop fort pour ne pas réveiller notre petit Sylvain. Si vous avez faim, il y a des pizzas au frigo, vous pouvez vous en faire une au four, n'hésitez pas. Et nous avons fait un thé glacé, n'hésitez pas à vous servir, il est délicieux. Ils sont très sympathiques, genre de première vue, ils sont super gentils les parents. Je vous montre un peu histoire de... Ensuite, voici la chambre de notre petit Sylvain. Il dort très bien et ne devrait pas vous déranger. Mais s'il se met à pleurer, vous avez tout ce qu'il faut pour lui faire un biberon et le changer. Vous êtes à l'aise avec ça? Bien sûr, j'ai 2 petits frères. Quelle chance, les enfants sont si précieux. Ici se trouve notre chambre et là la salle de bain. Et nous avons fait le tour. Et cette porte, eh bien ce n'est rien, c'est le grenier. Nous avons mis un cadenas car il est assez dangereux. Ça c'est tout le temps ce qui fait peur en fait. C'est tout le temps pas très bon signe.
je viens de comprendre. Laissez tomber. Allez, bonne soirée. Si vous avez le moindre problème, appelez-nous. Faites comme chez vous. C'est gentil, merci, bonne soirée. Et les parents sont partis. Donc elle allume la télé. Donc elle regarde la télé. Pauline regarde la télé. Je le découvre en même temps que vous, donc voilà. Ouais, donc elle regarde la télé, etc. Et elle tombe sur une photo de famille de la maman, du papa et je pense de leur fille. Et elle commence à fouiller dans les tiroirs. Je ne sais pas pourquoi. Regardez. Donc on va voir ce qu'elle a trouvé. Ils ont trouvé, elle a trouvé pardon, plein de photos et du coup elle se demande, en fait elle s'est dit bah ils sont une fille et je pense pas qu'ils lui ont dit qu'ils sont une fille en fait, donc elle n'était pas au courant. Donc là elle monte dans la chambre des parents et elle commence à fouiller dans les tiroirs, etc. Et elle trouve un journal où il y a écrit: terrible accident de voiture, une jeune fille tuée hier soir alors que la série de drames dans notre chère ville semblait avoir cessé depuis quelques jours. La mort de nouveau frappée. Cette fois sur la route. Attendez, parce que je viens d'entendre ma porte d'entrée se fermer. Oh là là. Faut pas que je vous fasse ce genre de vidéo le soir. On va continuer, ça doit être mon père. Et là-dedans, elle trouve aussi dans la chambre des parents un collier d'une jeune fille. Donc elle rentre et elle pose tout et elle va voir le bébé. Et là son téléphone sonne. Non, elle appelle Sarah, du coup sa copine. Elle lui dit: Sarah, j'ai découvert un truc chez les Bran, donc chez la famille. Et là Sarah elle lui dit: c'est qui, il faut que tu me racontes, tu fais quelque chose ce soir, passe à la maison si tu veux. Quoi, mais tu devais pas voir Hugo? Elle a dit: ah, j'aimerais bien. Ça, Pauline elle lui a dit: mais ton message de tout à l'heure. Et là Sarah lui Sarah a dit à Pauline: quel message, de quoi tu parles? Et là Pauline est
c'est tout cracher la vie des parents. Je vous jure, j'ai eu trop peur. Et là, elle arrive dans la salle à manger le matin pour prendre... Voilà, elle arrive et tout, et court parce qu'elle trouve ça bizarre. Genre, pourquoi elle est devenue comme ça? Elle ressemble plus du tout à elle. Et là, la maman, elle dit: bonjour ma chérie, tu as bien dormi? Pauline, elle dit: pourquoi je suis ici? Mes cheveux, parce que ses cheveux ils sont devenus blonds, etc. Et là, la maman, elle dit: chérie, ça recommence. Le papa, il dit: tout va bien Noémie depuis ton accident. Et là, elle hurle et elle dit: je m'appelle Pauline. Sa maman, elle dit: tu as fait un cauchemar, ça arrive souvent. Elle demande: où sont mes affaires? Le papa, il dit: prends quelque chose à manger ma chérie. Et elle a dit: vous n'êtes pas mes parents, je dois aller au lycée. Et elle pleure et pleure. Bizarre. Le papa, il dit: ma puce, tu ne vas plus au lycée depuis l'accident, tu es trop fragile, mais tu fais des progrès tous les jours et tu nous rends très fiers. La maman: ne te laisse pas tromper par les faux souvenirs que tu as, c'est normal. Tu as été 5 jours dans le coma quand vous avez percuté cet arbre et que tes amis sont morts. Mais ce n'est même pas de ta faute, même si tu conduisais. Et la Pauline a dit: j'étais ici hier soir pour garder votre bébé. C'est mon amie Sarah qui m'a demandé de venir à sa place. Mais quand je lui ai parlé... elle semblait ne pas savoir et le bébé était faux, c'était une poupée. La maman: le bébé s'appelait Sylvain. Et la Pauline a dit oui. Et la maman a dit: c'était le prénom que tu avais donné à ton poupon préféré quand tu étais petite. Tes souvenirs se mélangent. En gros, ils essayent de lui faire croire en fait qu'elle est devenue folle, alors que pas du tout. Enfin, pour moi, non. Et là, la maman a dit: viens ma chérie, montre-nous la chambre du bébé. Et là, du coup, ils montent et tout, elle leur montre. Et en fait, c'est une salle de sport, c'est pas du tout une chambre d'enfant. Et là, le papa, il dit: il n'y a pas de bébé ici, nous n'avons que toi, Noémie. En fait, la chambre, c'est devenu une salle de sport, c'est pas, il n'y a plus de lit pour bébé, etc. Là, le papa, il dit: notre fille adorée, et pour rien nous voulons te perdre ou que tu souffres. Ça va te faire du bien, tu peux aller te reposer un peu si tu en as besoin. Ils lui ont donné un médicament et elle l'a pris. Et là, l'enfant, enfin Pauline du coup pour moi, elle dit: d'accord, je suis un peu perdue, désolée papa et maman. Et là elle part se coucher. Et on voit quoi? On voit dans une poubelle des colorations, des cheveux coupés, etc. Ça veut dire c'est bel et bien un piège. En fait, les parents, ils ont piégé la petite. Et en gros, ils veulent lui faire croire que c'est leur enfant et qu'elle est devenue folle, alors que pas du tout. Oh là là, j'aurais tellement eu peur. Non, c'est fini. Donc voilà l'histoire, la première histoire. En gros, attendez, je vais vous faire un résumé.
ça dépend.